Alors très bien, on va commencer notre cours. Aujourd'hui, on va essayer de définir une notion qui est importante pour nous, pour notre vie, pour la Géoula. C'est le fait de la fusion entre l'âme et le corps. La fusion et l'âme et le corps, le Tafrishenbet nous dit qu'il y a un niveau où finalement le Kli, le réceptacle, et la Neshama, l'âme, atteignent un niveau de fusion. Comment ils peuvent atteindre un niveau de fusion? Parce qu'ils sont dans un niveau de dévoilement divin qui entraîne une proximité par le dévoilement aélion, le dévoilement supérieur. C'est-à-dire, en traduction simple, lorsque Dieu est présent et exprimé, alors l'âme et le corps ne sont plus en dualité. Alors vous voyez bien qu'au quotidien, ce qui est la difficulté de notre vie, c'est justement la dualité entre l'âme et le corps. À un tel degré qu'une partie de l'âme, qui s'appelle, on va dire communément l'âme animale, est devenue un porte-drapeau des besoins du corps. Et elle va tellement s'identifier au corps qu'elle va prendre la définition de animal. Donc la notion de animal, justement, par rapport à la notion de Adam. Donc en hébreu, Adam ça veut dire l'homme, animal en hébreu c'est Behema, c'est que l'animal lui, il regarde en bas. Il a la tête au niveau du corps et son regard est toujours tourné vers le bas. L'homme, sa faculté c'est de marcher debout et d'avoir la possibilité de regarder vers le haut. Dans notre judaïsme, on porte les tzitzit. La base des tzitzit, c'est d'avoir un fil bleu au milieu des autres fils, et que ce fil bleu nous rappelle la couleur de la mer, qui elle nous rappelle la couleur du ciel. C'est assez curieux de dire pourquoi rappeler la couleur de la mer pour rappeler la couleur du ciel. Pourquoi ne pas dire directement le fil bleu pour nous rappeler la couleur du ciel? Mais on voit que c'est la couleur du ciel telle qu'elle se reflète dans la mer. On a fait un cours précédemment, vous vous rappelez, sur le fait que l'essentiel dans ce monde, c'est d'être le Or Choser, c'est-à-dire un reflet d'une lumière directe, donc de devenir une lumière indirecte. Donc même là, on le voit dans le Mitzvot, où il faut se rappeler de la couleur de la mer pour se rappeler de la couleur du ciel. Et la mer, elle est appelée Malchut, la royauté, elle est l'expression de l'infini, tandis que le ciel, lui, il est appelé le Melech. Vous savez, il y a Melech et Malka, le roi et la reine. Le roi, c'est dans la définition humaine les 6 mesures de sentiment, le jeune homme. Et la reine, c'est l'expression de ses sentiments, par la parole et l'action. Donc quand on réunit un couple, on réunit un roi et une reine, la parole et l'action. La parole et l'action qui véhiculent les sentiments. D'accord? La parole et l'action, ce sont le niveau de la féminité exprimée, donc la malchoute. C'est le « et » du nom de Dieu, le dernier « et ». Et l'action est la finalité de ce « et » du nom de Dieu. Et c'est pour ça, on verra, il est expliqué dans les Mamorim du Rabbi, que la lettre « et » se départage en 2 parties. Il y a un dalet, donc il y a un toit et un mur, et à côté une partie extérieure, ce qui va nous donner une fenêtre et une porte. À côté, alors, vous voyez l'image d'un « et » évidemment, je vous le dessine, qu'on comprenne, voilà, tout simplement. Donc il y a ce dalet et il y a cette petite partie ensuite, ce qui fait en haut donc une fenêtre et en bas une porte grande ouverte. La partie qui est comme un petit yud, qui est la partie qui est à gauche, elle est séparée de la partie qui est à droite. La partie qui est à droite, c'est la partie qui est reliée au dalet, donc qui exprime un dalet dans la lettre. Dalet, c'est dibour en hébreu, la parole. Donc la lettre dalet, c'est le dibour, et le yud, c'est l'action. On va dire pourquoi l'action peut être exprimée par le yud, parce que l'action, on dira que sauf maaseh b'marshava tchila. La finalité de l'action était dans la pensée auparavant, au commencement.
C'est-à-dire que, aussi curieux que ça paraisse, quand j'agis, j'exécute ce qui était dans la première pensée au commencement. Et au commencement de mon être, la pensée n'est pas formulée. Elle est comme une évidence absolue qui n'est pas structurée par un langage d'expression. Vous voyez ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que ce qui est la finalité, quand je m'assois ici pour donner le cours, ne serait-ce qu'au niveau de l'action de donner le cours, j'exécute quelque chose qui était dans ma pensée au commencement. De là, forcément, on est obligé de demander, mais c'est quoi le commencement? Alors, effectivement, il dit le commencement, alors voilà, vous avez dit deux sphirotes, Chorma et Keter. Alors, la Chorma est le commencement qui exprime le Keter, donc les deux se retrouvent. Il y a une autre lettre qui exprime cette fusion des deux sphirotes. Alors, la Chorma c'est la sagesse, et le Keter c'est l'inconscient. Donc, l'inconscient dans la définition de plaisir et volonté. D'accord? Il y a une autre lettre qui exprime ce... Parce que là on a parlé du Yud, d'accord? Le Yud, donc il exprime l'attachement à la Chorma, et le Kotz du Yud, la pointe du Yud, c'est le Keter. C'est pour ça que dans le Tanya, lorsqu'il exprime les Sphirot, l'Admorazaken parle de Chorma, il ne parle pas de Keter. Parce que le but du Tanya, c'est d'intérioriser le Keter. En termes humains, ça veut dire d'intérioriser l'inconscient. Intérioriser l'inconscient, a priori, c'est une chose improbable ou impossible, mais on peut le réaliser. Comment on peut le réaliser? Quand on possède une structure adéquate. Vous savez, la vie au quotidien, quand on ne gère pas son inconscient, ou quand on ne le digère pas, si vous voulez, dire, alors, vous savez, quand on dit digérer l'inconscient, c'est que l'inconscient il peut même donner des troubles digestifs. Et que les troubles digestifs viennent également de l'inconscient, c'est-à-dire qu'on ne digère pas. On va dire, mais quel rapport avec l'inconscient? C'est parce que le fait de manger, c'est assez souvent, essentiellement, de rentrer des niveaux inconscients. Le Rabbi Rachab et le Rabbi Rayaz diront, on ne mange pas que de la nourriture physique, organique. On mange des émotions, on mange des impressions, on mange des personnes en fait. Comme on dit qu'on mange des livres. Mais manger, c'est l'action de faire pénétrer ce qui est à l'extérieur, de l'intégrer en nous. Si bien que les troubles digestifs viennent pas uniquement du fait que j'ai mangé ça, j'aurais pas dû manger ça, je l'ai mal digéré, il y a d'autres choses qu'on a mal digérées. Une personne m'a parlé d'une manière que je l'ai mal digéré. Ouais. J'ai vu quelque chose, ça m'a choqué, je l'ai mal digéré. Et en fait, on croit que c'est uniquement la nourriture qu'on a mal digéré. Mais en fait, c'est tout ce que l'on a mangé. Alors, il est évident, comme on nous demande de manger kasher, on nous demande de manger kasher dans toute la définition de la kashrut. La nourriture kasher, comme la nourriture physique organique, comme la nourriture spirituelle. Comme les images que l'on voit, comme les choses que l'on entend, comme les livres que l'on lit, comme ci, comme ça. Et le Tanya nous dit, il y a certaines fois où on donne des permissions. Parce que certaines personnes sont capables de digérer des choses qui a priori devraient être interdites d'après la Torah. Comme par exemple le fait d'étudier des sagesses qui ne sont pas, qui ne sont pas de la Torah. Étudier les mathématiques, étudier la physique, étudier ce que l'on veut. En dehors de la Torah, on va dire c'est permis, c'est interdit. Normalement, les sages nous disent c'est pas bon pour les juifs. Mais pourquoi c'est quand même permis au bout du compte? Parce que je vais en tirer un moyen de subsistance, par exemple. Je vais pouvoir gagner ma vie grâce à ça. Je vais également pouvoir enrichir la Torah avec la connaissance que je vais prendre dans la science, les mathématiques, les langues, etc. Donc voilà ce qui me permet de le digérer correctement. Mais autrement, s'il n'y a pas de sens, si j'intègre des choses sans aucune raison, alors il y a de grandes chances que je ne le digère pas très bien. Vous voyez? Donc en fait, il faut faire attention à ce que l'on mange. Et certains diront qu'il faut faire encore plus attention à ce que l'on donne à manger aux autres. Par exemple, une personne a la responsabilité de son être, mais sa responsabilité par rapport aux autres est encore plus grande. J'ai la responsabilité de ce que je vais donner à manger à mes enfants, mais à mes amis, et puis à toutes les personnes que j'ai ce que moi je vais leur donner. C'est-à-dire par exemple, un rave a plus de responsabilités sur ce qu'il donne aux autres que ce qu'il reçoit lui-même.
entre guillemets, ce qu'il reçoit lui-même, c'est son problème, ça ne regarde personne. C'est pas que sa vie privée s'arrête à lui-même, mais s'il a un problème et qu'il se sent maintenant en lutte avec lui-même et qu'il y a du Yetzirara et qu'il voit des choses interdites et qu'il lit des choses qui ne sont pas a priori bonnes pour son avodat Hashem, c'est son problème. Il ne va pas à cause de ça arrêter d'influencer les autres. Vous voyez ? Ça c'est l'idée contraire de dire « Ah, lui il n'est pas du tout au niveau de ce qu'il enseigne ». Mais en réalité on n'est jamais au niveau de ce que l'on enseigne. Mais est-ce qu'il peut enseigner quand même ? Il peut enseigner quand même, Ah oui. c'est ça l'enseignement des Rebbe. Ah ouais. À un tel degré qu'un certain chassid, à l'époque de l'Admor Saïd, avait de l'orgueil lorsqu'il enseignait. Et il est venu voir l'Admor Saïd, il a dit « Je vais arrêter, j'ai de l'orgueil ». Il lui a dit « Tu vas continuer, même si tu deviens comme un oignon. » Tu sointes, comment on dit sointer en français, comme un oignon, tu vas continuer à enseigner. Sous-entendu, ton problème personnel, ça ne doit pas toucher le fait de ta mission dans le monde. Comprenez ? Et ça, c'est essentiel. À un tel degré où le Rabbi a dit, c'est pas parce que tu ne veux pas être religieux que tu ne vas pas aider les autres dans leur religion. De là, on verra un moine au Tibet qui est en train de mettre les tefilines à un autre juif, vous voyez ? Pas simplement, il a mis lui-même les tefilines, et lui, il est encore avec sa tenue de moine, mais il aide à mettre les tefilines à un autre juif. Ça, c'est tout l'esprit, le chidouche du Rabbi. C'est-à-dire que ce n'est pas ma situation qui va empêcher mon expression. Parce que si on attendait d'être au niveau de notre situation et de l'expression en même temps, l'intérieur comme l'extérieur, comme le voulait Rabban Gamiel à l'époque de sa yeshiva, il avait mis un ange à la porte de sa yeshiva et il surveillait, c'était comme un scanner, avant qu'une personne rentre dans sa yeshiva. Si elle n'était pas à l'intérieur comme à l'extérieur, il ne la laissait pas rentrer. Il a été destitué à l'époque. Voilà, exactement. Il a été destitué et Rabbi Elazar Ben Arach, je me suis trompé, Rabbi, comment il s'appelait Rabbi Ben Azaria. Ben Azaria, merci. Rabbi Elazar Ben Azaria, voilà, qui a pris cette succession, mais après, finalement, Rabban Gamiel a été rétabli, c'était le Nassi à l'époque. Alors, lui, il a ouvert les portes de la yeshiva. Il a dit, pas question de faire des différences. Celui qui a un enseignement à donner, qu'il donne. On dit, grâce à lui, il y a des tas de choses qui ont été exprimées, expliquées, et on a découvert des tas de degrés de compréhension qu'on n'abordait pas avant. Et en fait, on en est là aujourd'hui. Le Zohar pose la question, est-ce qu'il m'est permis d'enseigner la Torah à quelqu'un qui va faire des avérotes ensuite? Je vais lui enseigner la Torah, alors il vient au cours, il n'est pas religieux, et il a un jean troué, des boucles d'oreilles de partout. Évidemment, il n'a pas de kippa. Je l'installe, je lui donne un cours de Torah, je lui enseigne même des secrets de Torah. Et après, il va faire sa journée comme d'habitude. Il va manger des choses interdites, il va aller en boîte de nuit, il va avoir des rapports interdits, etc. Est-ce que j'ai bien fait? D'après le Zohar, il m'est interdit de faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai pris Dieu et je l'ai fait plonger dans l'impureté, dans la touma. Mais finalement, attendez, je vais... Alors le Zohar dit, normalement c'est interdit totalement puisque je fais une grande avéra. Je suis en train de prendre Dieu, et le Tania nous donne l'image du Zohar, de prendre Dieu et de lui mettre, que Dieu préserve, le roi, je lui mets la tête dans les toilettes, pour dire clairement. Donc, alors le Zohar dit, mais quand même, ça sera permis de le faire, malgré que c'est ce qu'on fait. Parce que, à force de recevoir de la lumière, il va faire tchouva un jour, et il va ramener tout ce qui est tombé dans les forces du mal. Mais rendez-vous compte, d'abord, la Pioula pour bien comprendre, parce que nous, on est habitués, évidemment, on fait ça. Si la deuxième étape ne se passe pas, alors... Alors le but, c'est qu'un jour ou l'autre va briller sur lui. Les Israéliens disent Nafala Simon, c'est que, vous savez, avant c'était des jetons pour les téléphones, là. Et tant que le jeton n'était pas tombé, alors la communication ne commençait pas. Et quand la communication commençait, on entendait cling, la pièce qui tombait. On dit donc l'expression restait. Nafala Simon. Et la pièce est tombée. Et c'est ça en fait. Finalement, un jour ou l'autre, la pièce est tombée et puis l'expression est là. Donc, c'est vrai qu'un jour ou l'autre, il va faire tchouva. Et alors, tout ce qu'il a mangé d'interdit, tous les rapports interdits, toutes les choses, tout ça va rentrer dans la Kedusha. Et c'est là où on dit que les balais tchouva se trouvent à un niveau où les tzadikim gmurim ne peuvent pas se tenir. Parce que le tzadik, il n'est pas en rapport avec les forces du mal, il n'est pas tombé dans les forces du mal,
Il n'est pas en rapport avec l'impureté du monde, avec la saleté des émotions, avec tout ce avec lequel on vit au quotidien en réalité. Il ne sait même pas ce que c'est. Et il y a une expression, j'avais entendu cette expression du Rav Gizbo, qui dit un tzaddik gamo, c'est quelqu'un qui aime un rachat gamo. Vous voyez? C'est celui qui l'aime parce qu'en réalité il se dit. Il y a une histoire avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditcher. Il avait vu un juif qui fumait le jour de Yom Kippour et il avait été le voir, il avait dit je t'envie. L'autre a dit, c'était un juif qui faisait ouvertement la vérote, il s'en fichait. Mais quand même il s'est rapproché du Rav. Du tzaddik. Mais il était comme ça. Et il a dit je t'envie. Il a dit pourquoi tu m'envies moi? Ne te fiche pas de moi. Pourquoi tu m'envies? Voilà, parce que le jour où tu vas faire tchouva, toi, tu vas tout transformer. Tout ça, tu vas le transformer en toucha. Averot, Nasu, Kesruyot, les Averot, donc tout ce qui est parti. Avera, n'oubliez pas, ça veut dire passer de l'autre côté. Avraham à Ivry, c'est celui qui est revenu en arrière, de l'autre côté du fleuve. L'Avor, c'est traverser. Donc en fait, nous, sans le vouloir, on fait traverser. Et le Rabbi Hashem nous dit, on met notre âme dans chaque chose. Donc on fait traverser notre âme dans l'autre côté. On voit un film, hop, on met notre âme dans, je sais pas, un film de Steven Spielberg, on va rentrer notre âme. C'est bien, c'est un juif. Mais, etc., etc. Vous voyez? Alors en fait, à chaque fois on met notre âme. Mais dès qu'on revient, on revient à Dieu d'un cœur entier, on revient avec tout ça. Et ça, c'est particulier. C'est particulier aux Juifs. Le Juif a quelque chose de merveilleux, c'est qu'il est un descendant d'Abraham à Ivry, il est tout le temps en train de faire de Averot. Avarot, en fait, ça veut dire. Avarot, ça veut dire, donc, il transmet. Il fait passer les choses d'un niveau à un autre niveau. Des yo-yo, alors. Hein? On est des voyous, ouais. Non, des yo-yo. Ah, des yo-yo, ah. On est, vous savez, le Rav Gizbo, si je me rappelle, il dit une expression comme ça. Il dit le tzaddik, il vit au futur. Il vit que pour le olam haba. Donc, l'atit, en hébreu. Le Benoni, il vit au présent parce qu'il est en lutte tout le temps. Avec le Yetzer Hara, il remporte le combat tout le temps en réalité. Donc, il vit au présent. Voilà. Donc, c'est Aya, Ové. Et puis, le Racha, il vit dans le Hava. Voilà. Voilà. Et le Racha, lui, il vit dans le Havar. Le Havar, c'est quoi? C'est la chose avarienne. Vous voyez? Avarienne, en hébreu, ça veut dire voyou également. Un voyou, c'est quelqu'un qui vit dans le Havar. C'est-à-dire que quand je vis dans le Havar, dans le passé, j'ai toujours une conscience que je suis dans le mal. Et quelquefois, on voit, pour ceux qui n'ont pas étudié la Chassidut, ils ont beaucoup de mal à passer le cap. On m'a envoyé une élève une fois à les Mekoubalim, à l'époque où j'étudiais à les Mekoubalim. Il m'a envoyé quelquefois des élèves pour que j'étudie avec eux la Chassidut avec de la Kabbalah en même temps. Et quelquefois, un élève qui n'y arrivait pas. Il avait fait tous les tikkunim, il s'était roulé, après 3 jours de jeûne, il s'était roulé nu dans la neige, etc. C'est un tikkun du Harizal. Et 3 jours de jeûne, jour et nuit. Donc ça correspond à 40 jours de jeûne si on mange la nuit. Vous voyez? Donc c'est ce qu'avait fait Esther avant de rentrer chez le roi. Et malgré tout ça, malgré tout ce qu'il faisait, il n'arrivait pas à un père de famille. Il n'arrivait pas à oublier ses avérotes, ses fautes qu'il avait fait dans le passé. Et malgré qu'il était un serviteur de Dieu, il étudiait, etc., il n'arrivait pas à s'en sortir. Et alors, et avec une seule solution, les Mekoubalim le savaient, c'était la Chassidut. La Chassidut nous fait comprendre que le passage, en fait, entre le bien et le mal, c'est juste une conscience. La réalité du mal n'est pas quelque chose d'absolu. Le mal n'est mal que momentanément. Parce que un homme milivado n'est rien d'autre que Dieu. Et pour nous donner la preuve, la Torah nous dit que le chazir, le cochon, oui, c'est une viande que l'on mangera dans la Géoula. C'est pour ça que son nom c'est chazir de l'étymologie de l'arzor. C'est-à-dire à un certain moment c'était caché. Puisque l'arzor ça veut dire revenir. Donc on est obligé d'entendre qu'à un certain moment c'était caché. Quand? C'est un grand secret, dans le monde de Tau peut-être. Dans un monde de désordre divin. Mais dans le monde de l'ordonnance divine, alors c'est pas caché. Parce qu'il a des sabots fendus, mais il ne remine pas. Alors il met en avant ses sabots fendus, on dit que Esav faisait ça. Esav est comparé, vous savez que Edom est comparé au cochon.
Vous allez en Italie, vous allez à Florence par exemple en Italie, le symbole de la ville de Florence, qui était la ville de la Renaissance italienne, c'est le sanglier. Oui. C'est le sanglier, donc c'est le cochon. Le cochon sauvage en plus. C'est vraiment l'image de ça. Et pourtant c'était un juif. Qu'est-ce qu'il a le juif? Le rabbin nous dit, le juif il rumine. Il a les sabots fendus. Pour être cachère, il faut avoir des sabots, c'est-à-dire que quand l'animal a la patte directement sur le sol, il est maintenant en relation directe avec le sol, il prend sa vitalité du sol. Donc il est comme le sol sur lequel il se trouve. Mais quand il a un sabot, comme des chaussures que l'on porte, on fait une séparation d'avec le sol. Mais en même temps, le sabot doit être fendu. Sinon, il n'est pas caché. Un cheval a un sabot, mais il n'est pas fendu. Pourquoi il doit être fendu? Parce qu'il doit avoir quand même une communication. Je dois être séparé, mais influencé. Voilà. Je dois quand même communiquer avec le monde. Autrement, qu'est-ce que je viens faire dans ce monde? Donc la représentation du juif, c'est l'agneau. Il a le sabot qui le sépare du sol, mais il est fendu. Ensuite, il doit ruminer. Ruminer, c'est l'action de faire tchouva. Ruminer, c'est quoi? L'animal mange de l'herbe, par exemple. Il avale, mais il ne le digère pas. Les acides de l'estomac vont travailler sur l'herbe qu'il a mangée, mais ensuite ils vont remonter. Ça va remonter à nouveau dans sa gorge, ça va repasser dans sa bouche, et il va remanger encore la même nourriture. Et pour nous, c'est un enseignement dans l'idée que dans notre perfection, dans l'étude de la Torah, on ne peut pas se suffire d'étudier une fois le même enseignement. On doit reprendre le même enseignement, le retrouver, le ruminer, et tous les ans on recommence les mêmes parachutes. On va dire, ça va, on a fait déjà l'année dernière. Et tous les ans on recommence et on relit 2 fois par semaine et encore le Shabbat. On va relire la paracha, on va lire la Torah à nouveau. Cette même section que l'on fait tous les ans, on recommence. On rajoute d'autres études, le même Tanya, le même enseignement. Voilà. Ça nous permet de tirer toute la substance vitale qu'il y a dans la nourriture. L'animal, on se demande pourquoi il fait ça. Parce qu'il y a une substance vitale qu'il n'a pas encore pris. C'est-à-dire, comme il a avalé la nourriture sans terminer de la mâcher, donc finalement, il va la régurgiter d'un certain point de vue, mais dans sa bouche, et puis il va la remâcher à nouveau. Et maintenant, elle est plus facile à travailler. De là, les sages nous ont dit, après 40 ans, je vais accéder à la sagesse de mon maître. L'élève, après 40 ans, il accède à la sagesse. Le Rabbi nous dit que 40 ans, ce n'est pas forcément 40 ans d'âge physique, humain, temporel. C'est 40 ans qui est un cycle de sagesse, en fait. Le cycle de 40 ans, c'est la lettre même qui, elle, est enfermée en elle-même. Elle a quand même une sortie. C'est-à-dire qu'avant de s'exprimer, comme toutes les personnes qui ont un même au début de leur nom, avant de s'exprimer, ils ont une grande réflexion. Comme cette gestation dans l'adolescence, chez un garçon qui a besoin de se travailler longtemps avant de s'exprimer. Une fille, c'est encore plus flagrant chez les garçons, puisque la lettre même est masculine, c'est une sorte de gestation masculine, qui est également liée, en fait, à la chorma, à la sagesse. Vous voyez? Le même, c'est Moshe, c'est Menachem, c'est Mashiach, et le même, il devient finalement les mitzvot que l'on fait, le Mikdash. Vous voyez, ce même, pourquoi tous ces noms importants commencent par même? Parce que le même lui-même, il est ce dévoilement qui a besoin de temps. Le Mashiach, on voit, il prend son temps. Comment on différencie une lettre féminine du masculin? Alors, c'est un enseignement qu'on ne voit pas souvent, mais qui est essentiel. Si vous prenez le livre que j'ai écrit sur les prénoms, j'explique les lettres masculines, les lettres féminines, etc. Il y a tout simplement une analyse dans l'influence des lettres. Une lettre masculine influence le prénom, une lettre féminine va gérer l'influence de la lettre masculine, le prénom ou le mot en général. Oui, c'est surtout sur les prénoms qu'on a besoin de connaître une lettre masculine ou féminine. Il est très drôle, ce livre. Très drôle. Oui, parce qu'il y a des c'est très vrai en fait, quand on a une explication du prénom. Eh ben oui. Eh oui, c'est vrai. C'est drôle, mais c'est bien.
Je ne pensais pas écrire un livre comique. Non, pas comique, j'ai vraiment été surprise. Eh ben oui, je sais. On a tout dans notre entourage, ASF. On voit l'expression de la personnalité. Ouais. Ouais. C'est pour aider à comprendre cette expression. On peut carrément créer la personnalité d'un enfant. Voilà, son expression. de la personnalité, mais À l'avance, on Prénom connaît hébraïque ça. uniquement, ce livre? Non, Non. mais il faut écrire en hébreu. Dès qu'on écrit en hébreu, comme c'est la langue originelle, on écrit même Jean-Claude, il faut savoir l'écrire en hébreu, par exemple. Vous voyez? Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on explique toujours les prénoms hébraïques par rapport à leur origine, par rapport au patriarche, au matriarche. D'accord. Jamais Par rapport à l'étymologie et à la structure. à la structure aussi. Exactement. du mot, quoi. C'est pour ça que c'est une méthode d'analyse. Auparavant, dans d'autres époques, on n'aurait pas donné à tout le monde d'étudier ça, surtout pas en français. Mais à notre époque, vous voyez que on peut le faire, on peut y accéder. C'est le plus grand secret de la Torah, finalement, qui vient Ça veut dire qu'on peut devenir une étudier méthode la Torah d'analyse. aussi par rapport au mot. Exactement. C'est-à-dire qu'après, évidemment, on peut étudier toutes choses à partir de là. À un Ça veut dire moment, qu'on va à c'était- l'encontre de la névoie pour les prénoms. Moi, je ne comprends pas comment. Parce que si moi, je peux donner un prénom à mon enfant. Oh, vous avez raison Et dans ce cas-là. Mais alors que non, c'est on une va mémoire. dire une chose. Regardez, les gens, malheureusement, prennent des noms d'un peu partout aussi. Si quelqu'un appelait son enfant, je sais pas moi, François ou Paul, ou Hamor, ou Nimrod, etc., en hébreu, il y a ces cas-là. Donc voilà, on va dire. Et qui vous appelle et vous demande. Souvent, des gens m'appellent et me demandent est-ce que ce prénom c'est bien, est-ce que ça. Je viens d'avoir un enfant, est-ce que c'est bon pour. Alors voilà, je donne des conseils. En leur disant qu'à la fin, c'est eux qui vont choisir de toutes les manières. Donc ça n'empêche pas la névoie parce que de toute façon, voilà, de toute façon on se prépare, on cherche, on discute. Mais au bout du compte, quand le père va donner le nom à la montée à Torah, le nom qu'il va donner, quelquefois il n'est pas exactement le nom qui avait été choisi. Ça arrive assez souvent. Et pourquoi? Parce que c'est un moment de roi à Kodesh, un moment d'Esprit Saint qui fait qu'il reçoit vraiment le nom tel quel. C'est assez curieux, si on se rend compte du moment précis, on se rend compte qu'on oublie en fait toutes les autres possibilités. On voit qu'un nom qui nous vient, c'est peut-être je sais pas comment dire, ça s'habille sous le fait de l'impression du moment. Le fait qu'on est émotionné, que si on monte à la Torah, les autres ils attendent, on doit dire le nom devant la Torah, un truc. Finalement, on a une sorte de stress comme ça, qui fait qu'on ne voit plus qu'un seul nom. Qui est en fait le roi Kodesh. Une femme qui ne voulait pas ce prénom, qui à la dernière minute, quand son mari lui demande, d'un coup, elle va l'accepter. Exactement, voilà. Moi, je me rends compte pour ma fille, on avait plusieurs prénoms finalement, et j'ai perdu tous les autres. J'ai plus que celui-là, j'ai dit celui-là. Et ça, c'est extraordinaire. Et là, on voit que malgré les préparations, malgré les disputes peut-être, et le nom de ma mère, et le nom de mon père, et le nom de ma grand-mère, et pourquoi tu peux pas, quoi il n'a pas donné de nom. Au bout du compte, ce qui est sorti, c'est ce qu'il fallait. Voilà. Les khatrila, il vaut mieux donner plusieurs prénoms, au moins 2 prénoms, pour équilibrer la personnalité de manière plus facile dans l'expression. N'oubliez pas, le nom, ce n'est pas l'âme elle-même, mais c'est l'expression de l'âme. C'est un conduit d'expression vers le monde. Si bien que l'âme, telle qu'elle se trouve dans sa source divine, elle n'a pas de prénom. C'est seulement lorsqu'elle s'habille dans le corps qu'elle reçoit un prénom. Là aussi, on voit Sof Maaseh V'Machshavat Tchila. Le commencement, en fait, était déjà inscrit, la finalité était déjà inscrite dans le commencement. C'est-à-dire que si l'âme n'avait pas de nom, alors comment le nom est pu sortir? C'est-à-dire que même quand on donne un nom loisir, une femme s'appelle, je ne sais pas moi, Samantha ou j'en sais rien quoi, eh bien ce nom, quand on voit des personnes qui sont passées devant le rabbi, que le rabbi a changé le nom en un nom hébraïque, il a toujours cherché, de ce que j'ai vu dans les vidéos, la plupart du temps on va dire, le mot toujours est peut-être exagéré, mais il a souvent cherché, de ce que j'ai vu, un prénom en relation avec le nom loisir, français ou anglais, ou vous voyez. Donc en fait, il reste proche. Parce que même si le nom est maquillé, masqué, comme à Purim où le nom de Dieu est masqué, et on a l'impression qu'il n'est pas dans la Megillah, mais d'après le Harizal, vous comptez tant de lettres, vous avez la première lettre du nom de Dieu. Vous comptez tant de lettres, vous avez la deuxième lettre. Et vous vous rendez compte qu'il y a plein de noms divins dans la Megillah Esther. Mais ils sont cachés. Si bien que même la définition de Achashverosh,
Donc, quand on dit Améler, alors est-ce que c'est Dieu? A priori, il s'agit de Dieu, le roi. Donc, on n'a qu'un seul roi, c'est Dieu. Mais quand on dit Améler Achashverosh, alors on est sûr que c'est Dieu. Mais Achashverosh tout seul, est-ce que c'est Dieu? La Chassidut dira que c'est Dieu également, parce que le nom, il veut dire Acharit Verosh. La finalité et le commencement. Qui est-ce qui est au commencement et la finalité? Il n'y a qu'un seul, c'est Dieu. Il a toujours été, il sera toujours là, il est là encore, et rien n'a changé pour lui. Donc tout ce que l'on vit, tout ce que l'on ressent, toute la création du monde, tout ce que l'on a pu imaginer, créer, en hébreu par exemple, il n'y a pas le mot créateur pour un homme. Vous voyez, Boré, on dira pour Dieu. François dit un créateur, un artiste c'est un créateur. En hébreu, on dira, voilà, Yotzer. Yotzer, on l'exprime pour Dieu également, mais le mot Boré, c'est uniquement Dieu. Pourquoi? Parce que la Bria, c'est une Bria, une création, Yesh mi Ain. Yotzer, c'est une transformation. Vous voyez? Donc la transformation de peinture en dessin, par exemple, d'accord? C'est une transformation. Il y avait une matière. S'il n'y avait rien, le peintre n'aurait pu rien faire. Mais le terme boré, c'est uniquement du néant à l'existence. Et c'est uniquement Dieu qui fait le travail du néant à l'existence. On fait une pause machine. En fait, il ne disparaît jamais véritablement. Et en fait, vous pouvez rajouter un prénom hébraïque pour intégrer la personnalité encore plus avec son âme divine dans le monde hébraïque et dans sa vitalité hébraïque. Voilà. Tout ça, c'est lié à ce que l'on a commencé à exprimer. Vous vous rappelez, on a commencé à parler du corps et de l'âme par rapport à la lettre et la lumière, l'intention qui s'habille dans la lettre, ou plus précisément, finalement, par rapport au cli, au réceptacle et à la lumière. La lumière et le réceptacle, dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, arrivent à une fusion avec l'expression du divin. Dans la Géoula, c'est ce que l'on va atteindre avec un niveau supérieur. Le niveau supérieur. Ce que l'on va atteindre dans la Géoula, il est dit dans le Zohar par rapport à la situation du monde de Hatzilut, Iou, lui, c'est Dieu, Vechayoi et sa lumière, Vegarmoi et son réceptacle, Chad. Ils sont un. Et le Tanya dira, et le Réveillé, le Rabbi Machal va le reprendre, pourquoi dans ce cas-là, s'ils sont un, on a fait une différenciation. Je le dis en français directement, lui, sa lumière et son réceptacle sont un. Alors on a fait une différence. Lui et, alors on peut dire sa sphira, donc la sphira elle contient le réceptacle et la lumière, sont un. On voit qu'il y a lui, il y a la lumière, il y a le réceptacle. Et ils sont tous un finalement, mais on comprend bien qu'il y a quand même des degrés différents. Si bien que les degrés différents, a priori, c'est que notre âme est supérieure à notre corps, à l'image de la lumière qui est supérieure au réceptacle. Donc évidemment, quand on donne un prénom, c'est comme un vêtement que l'on donne à l'âme pour s'exprimer, mais le vêtement ne peut pas être au degré de l'âme elle-même. On découvrira qu'il y a des vêtements supérieurs à l'âme, ce sont les vêtements de la Torah. Les vêtements de la Torah, nous dit le Tanya, sont supérieurs à l'âme elle-même. C'est bien que quand je fais des mitzvot, j'élève mon âme. Alors qu'on peut dire, mais l'âme est très élevée, elle est au-delà de la Torah elle-même. Mais malgré ce, la source des vêtements est plus élevée que la source de l'âme elle-même. Pourquoi ? Parce que finalement, les vêtements viennent de l'intention profonde de Dieu. Et que les vêtements, regardez dans notre personnalité, les vêtements c'est la parole, la pensée et l'action. On va dire la parole, la pensée et l'action, ce n'est pas l'âme tout de même. L'âme c'est l'intellect et les sentiments. Et ce qui dépasse c'est l'intellect. Donc l'âme ça c'est vraiment nous. Quand l'on pense au quotidien, on ne pense pas de manière intellectuelle. Mais quelquefois on utilise l'intellect pour penser, ou plus précisément l'intellect utilise la pensée pour s'exprimer. Dans la Torah, on exprime que la pensée est en relation avec Léa. Léa. Et Léa, dans les mondes divins, ne correspond pas à une sphira, une structure divine, un partsouf. Elle est quelque chose de plus mystérieux. Elle est comme une Ehara, une lumière qui émane de la Bina. La Bina, elle, c'est notre âme. C'est le niveau intellectuel de notre âme, c'est de la réflexion.
La femme, dans son niveau supérieur, elle atteint le niveau de la Bina. Le premier et du nom de Dieu, c'est la Bina. Yud, c'est la sagesse, la Chokma, la source de l'homme. Le E, c'est la Bina. Ensuite, il y a le Vav, c'est les sentiments. Donc, c'est le jeune homme avec lequel la femme se marie. Et ensuite, le dernier E, c'est la Malchut, c'est la royauté. C'est la jeune fille, la jeune femme avec laquelle l'homme se marie. Il faut accorder cette expression. Vous avez compris? Le jeune homme se marie avec une femme, c'est le E, le Vav et le E qui se marient. Tous les jours de la semaine, c'est le Vav. Vous voyez, le Vav, c'est 6 mesures de sentiments. Chesed, Yom Rishon, premier jour, dimanche. Gvura, deuxième jour, Yom Sheni. Tiferet, le troisième jour. Netza, quatrième jour. Od, cinquième jour. Voilà, Yesod, c'est le Yom Shishi. Ça, c'est les 6 mesures des sentiments. La semaine est masculine, c'est le jeune homme. Seulement le Shabbat est féminin. Et qu'est-ce qui se passe le Shabbat? On se repose de tout le travail de la semaine. Sous-entendu que le travail se fait sur le jeune homme pendant toute la semaine. Il n'y a pas de travail sur la femme. C'est curieux, particulier. Mais curieusement, d'un autre côté, les outils de travail sont uniquement féminins. C'est bien que la force de travailler, c'est un élément féminin. Il vient de la Malchut et il se magnifie dans le niveau qui s'appelle la Bina. Donc le premier est du nom de Dieu et le deuxième est du nom de Dieu, c'est les outils de travail. Le Vav et le Yud du nom de Dieu, vous voyez Yud Ke Vav Ke. Le Vav, lui, ce n'est pas un outil de travail. Le Vav reçoit tout ce qui est exprimé, on va dire, par sa mère, le E. Et le Yud, lui, il donne le commencement de toute chose. Vous avez compris, c'est un peu compliqué? On recommence. Regarde. Voilà, il y a le Yud du nom de Dieu, qui est la Chokma, la sagesse, qui est le commencement de tout. Il dit Kulam Bechokma Sita. Tu as fait tout avec la Chokma, la sagesse. Et la Chokma, c'est la source du Père. Vous voyez? Du Père, parce que justement, il va donner toute l'expression de la famille. Dans la Kabbalah, l'homme enfante sa femme. Donc le E va être enfanté par le Yud du nom de Dieu. Que ça veut dire que l'homme enfante sa femme. Que la femme devient une femme parce qu'elle s'est mariée avec un homme. Donc elle a été enfantée par son mari. On va dire, mais lui aussi, il n'était pas un homme. Tant qu'il n'avait pas de femme non plus. Mais la différence, le point de différence, c'est que lui n'est pas dans un état d'expression. Donc il n'a pas de transformation dans son origine. Son origine, elle reste toujours la même. La Chokma, la sagesse, elle est de toute façon une boîte fermée, qui ne s'ouvre pas. Donc on ne parle finalement de naissance que quand il y a un passage à l'expression. Vous voyez, c'est pour ça que, tout à l'heure on a dit, que dans les langues du monde, on dit créateur. Parce qu'on a l'impression que donner naissance à quelque chose, à une œuvre, c'est quelque chose qui peut être approprié à chacun. D'accord? Mais en fait, dans la Kabbalah, on expliquera que c'est que le Yud qui peut enfanter. Vous avez compris, c'est trop compliqué? C'est que la Chokma qui donne naissance. Ça va, vous avez compris? La Chokma donne naissance à la Bina, et la Bina va donner naissance au sentiment. On va dire, voilà, elle aussi donne naissance. Mais c'est là où on explique que les sentiments ne naissent pas yesh mian, ne naissent pas à partir du néant. La Bina donne naissance au sentiment. Et là, on va exprimer, c'est féminin donc de donner naissance, comme une mère va enfanter un enfant. Mais n'oubliez pas que la première femme a été enfantée par le premier homme. Et parce que le premier homme a enfanté une première femme, elle peut donner naissance. Il lui a transmis la force de donner naissance. Et comme il lui a transmis, il a perdu cette possibilité. Et lui, est resté dans l'état précédent. Ça va, vous comprenez? On dit enfanter alors que c'est son intériorité en vrai. On dit enfanter parce que finalement, il lui donne la source même de transmission qui va lui permettre de s'épanouir. Lui? Non, elle. Et au bout du compte, lui aussi également, bien sûr.
Mais lui, si vous voulez, dans son état de porte-main, il est totalement... Il n'est pas épanoui. Voilà, il n'est pas du tout épanoui, il n'est pas exprimé, il est juste être. Golem. Voilà. On va passer, si vous voulez, Chomer Gelem. Chomer Gelem, c'est un matériau originel. C'est le Sefer Yetzirah parle beaucoup de ce point-là. Le matériau originel, donc c'est l'homme en fait. Et tout commence avec un homme, le premier homme. La matière première. Hein? La matière première. La matière première de l'humanité, c'était Adam Arishon. Vous voyez? Donc sans Adam Arishon, il n'y avait pas de matière première. Dès qu'on a un matériau originel, on peut commencer à créer tout ça. Donc lui, il est né Yesh Mi'ain, a priori, entre guillemets, au moins d'après au niveau de son âme. Entre guillemets, parce que son corps a été fait avec la poussière du monde. Donc a priori, c'est une Yetzira, c'est pas une Bria. Mais, donc je traduis en français, c'est une formation avec des éléments existants. Vous voyez? Et non pas une création à partir du néant. Mais son âme, elle pénètre dans le monde de Bria, et alors elle devient Yesh Mi'ain. Elle devient une création, comment dire en français, ex nihilo, à partir du néant. Ça c'est trop compliqué, j'ai l'impression. Non? Ça va? Non, qu'est-ce qui est une création à partir du néant? On dit c'est pas une création à partir du néant. Alors, puisque du moment où j'ai un matériau, Quelque part, le matériau, il a été créé à Alors. partir du néant. alors le matériau à partir du néant, c'est pas aussi clair que ça, justement. Et finalement, ça rejoint tout ce que l'on veut exprimer ici. Alors regardez, ce que l'on a commencé à exprimer, et vous allez voir pourquoi on est arrivé à tout ça, je vais... Non, vous allez voir, on va essayer de reconstruire. Ce que l'on tente d'exprimer, à la manière de Mamarim de la lignée des Rebbeim de Chabad, justement de manière assez large, donc vous apprenez plein de choses pour apprendre une chose. Finalement, la chose que vous voulez apprendre au début, elle est moins importante que tout ce que vous apprenez en chemin. Donc on ne dira pas chez nous la fin justifie les moyens. Je ne vais pas tuer, voler et assassiner pour arriver à être le premier de la classe. Premier de la classe à la politique, etc. Donc, le chemin qui me mène à une chose, elle est très importante. Parce que le chemin, c'est les vêtements d'expression. Même si on a dit que le chemin, c'est un chemin masculin. Et le chemin masculin, on a dit qu'il n'est pas un travail. Donc on dit, c'est peu importe si ce n'est pas du travail, c'est rien. Et pourtant, on nous a dit, pendant 6 jours, tu travailleras, et le Shabbat, tu vas te reposer. On a dit, le Shabbat est féminin. Et que la nature de travailler, c'est féminin. C'est pour ça que l'on ordonne de se reposer à ce moment-là. Parce qu'autrement, vous voyez, quel est le jour où il y a le plus grand chiffre d'affaires? C'est le Shabbat. Pour tout le monde, pour toute l'humanité, elle est demandée. Les billets d'avion de moins cher, c'est le Shabbat. Alors, comment ça se fait? Ce jour, c'est le jour du repos? En fait, non, c'est le jour du travail. Et Dieu a voulu que le jour du travail, où l'on peut gagner le plus, c'est décidé que c'est ce jour-là qui va être le jour du repos. Parce que le service de Dieu est contre nature. Par contre, tous les jours de la semaine, finalement, ça ne marche pas aussi bien. Le Yom Rishon, le temps qu'on mette les choses en place, chez les Goïm dans le monde, c'est le jour du repos, Bichlal. Donc, quand on est en route s'arrête, ce jour-là, on ne fait rien. Donc, il y a le Yom Sheni, le deuxième jour, et allez, on revient du premier jour, on s'est reposé, on n'est pas encore efficace. Le Yom Shlishi, alors c'est vrai, ça commence un peu à travailler. Le Yom Revi, pour nous, il faut se préparer. Déjà, on commence à passer au Shabbat. Donc, on est déjà en mode de quitter le... Et le Yom Chamishi, ça y est, on a terminé pratiquement. Beaucoup ne travaillent pas le Yom Shishi parce que, voilà, ils s'occupent du Shabbat. Voilà. Donc vous voyez, ce système-là fait que la semaine, elle est inexistante. Et en fait, dans la personnalité humaine, le jeune homme, c'est la structure des sentiments qui est entraînée par la vie. Vous savez, il y a un terme en français, « elle va comme je te pousse ». « Elle va comme je te pousse », c'est les sentiments. Les sentiments vivent comme ça. Ils se laissent vivre en réalité. Donc à la fois c'est masculin, mais à la fois le vav, il est une amshacha, c'est-à-dire il continue les influences qu'il a reçues. Donc on va dire, qu'est-ce que c'est ce masculin? C'est un masculin qui reçoit les influences des autres, le dernier qui a parlé, il a raison, et finalement il se laisse vivre plutôt que de décider de lui-même, il ne sait jamais quoi, qui, comment. Donc en fait, on s'aperçoit que la notion masculine n'est pas aussi établie qu'on pourrait le penser. Comme on a vu que le Shabbat, qui devait être un jour de travail, c'est un jour de repos. En fait, tout est inversé. Parce que dans la source, tout est véritablement inversé.
Mais ce que l'on comprend bien, c'est que Dieu attend de nous un travail. Qui doit travailler? Précisément, l'homme doit travailler, parce que sa nature est une nature de repos. Et la femme, elle accède au repos finalement elle-même parce que sa nature est une nature de travail. Et ouais, C'est pas demain la veille qu'on va Quand on dit homme ou femme, c'est pas homme ou femme. Voilà, homme ou femme ici, c'est également l'expression de la racine de la femme, mais en vérité ça peut s'interchanger. Oui. Mais quand on dit que le jeune homme c'est l'homme, d'accord? Avant le mariage, au début du mariage et une grande partie du mariage, c'est l'homme, avant qu'il arrive au niveau de la chorma. Et le risque de la chorma, c'est qu'il s'enferme et qu'il devienne une boîte fermée qui ne bouge plus. Donc de là, on voit des hommes en vieillissant qui se sont fermés de plus en plus. Des pères de famille qui communiquent de moins en moins. Ils sont dans leur monde fermé parce qu'ils ont atteint le niveau de chorma, qui est une lettre fermée. Le même, on a dit, c'est une lettre fermée. Là, juste une petite ouverture. Non, mais c'est une bonne chose. Le même est une bonne lettre. C'est une lettre de gestation. C'est le samer. Oui, voilà. Le samer est plus problématique pour l'expression, justement, et pour la vitalité. Mais le même, voilà, vous voyez, ce cycle, on le suit. Le jeune homme, c'est un chien fou, il n'a pas de tête. La Kabbalah dira que Zerampin, qui est l'expression du jeune homme divin, il n'a pas de tête. On a dit, ça veut dire qu'il n'a pas de tête. Il n'a pas de Chabad, Chokhmah Bina Veda, donc il n'a pas d'intellect. Alors comment il pense? Il ne peut pas ne pas avoir d'intellect. On dit que c'est sa mère qui pense à travers lui. C'est curieux que l'on n'ait pas dit, c'est pas son père qui pense à travers lui. Bah oui, puisque la mère est voilà, théorie, voilà. C'est pour ça. Parce que sa mère, c'est l'expression de l'intellect. On voit que l'enfant, le garçon, vraiment subit une influence directe de sa mère beaucoup plus que la fille. À un tel degré où la fille, on dira que la fille reçoit directement du père. Voilà. Et il est dit Abba Yassad Brata. Le père a fondé la fille. La fille a été fondée par le père à un tel niveau. Tout à l'heure, on a dit comment ça se fait que dans le dernier et qui est lié, vous vous rappelez, la parole et l'action, c'est la malchoute. Comment ça se fait que l'action est justement cette lettre qui est. Il y a un dalet et un yud. Vous voyez la construction du et. Donc comment ça se fait que le petit yud à gauche, alors le yud normalement c'est la sagesse, c'est la chokhmah. Comment il peut représenter l'action? On a dit parce que l'action est enracinée dans le commencement. Et que le commencement c'est la chokhmah, la sagesse. Et c'est pour ça que dans le Zohar, il est dit que l'action est appelée chokhmah tata, la sagesse inférieure. La sagesse inférieure c'est l'action. Pour exemple, quand Rabbi Yehuda Anassi est parti de ce monde, les sages ont été voir la servante de Rabbi Yehuda Anassi pour apprendre les halachot. Alors, elle n'a pas dit les halachot, dans tel endroit Rabbi Zi a dit ça, pas du tout. Elle leur a dit, voilà, comme ça je casserise la viande, comme ça je fais, etc. Comme ça je mets dans le four pour Shabbat, avant Shabbat, comme ça je sais. Elle leur a appris l'action. Et comme Aïka ou Amassé, l'essentiel c'est l'action, quand un sage a une maison, dans sa maison, le comportement de la maison, c'est comme ça. C'est la halakha. C'est bien qu'il y a de nombreuses halakhot qui ont été fixées pour le comportement des femmes. Oui. On dit entre autres choses, des règles de sniout, c'est les femmes eux-mêmes qui ont donné la base des règles de sniout. Et qui ont établi, depuis le commencement du judaïsme, comment une femme tsanoua, en français je ne sais plus comment on traduit, pudique doit être habillée, etc. Vous voyez, c'est pas des halakhot qui sont venus des hommes en réalité, ils sont venus des femmes elles-mêmes. On va dire c'est pour ça qu'elles exagèrent alors. Alors vous voyez, la sagesse s'apprend par l'action elle-même, c'est une sagesse inférieure. Pourquoi elle est appelée une sagesse inférieure? Parce qu'elle n'est pas générée par la pensée, par la réflexion. Elle est générée par l'action. Lorsque la finalité devient le commencement, tout est inversé. Et quand tout est inversé, justement, la Torah nous dira Olam Hafur Raïti. J'ai vu un monde renversé, qui était totalement le contraire de ce qui était à l'époque des Tanaïm. Il y avait un Tana qui a eu une mort clinique, et on lui a dit, qu'est-ce que tu as vu quand tu es monté là-haut? Il a dit, j'ai vu un monde renversé. Les petits étaient grands, les grands étaient petits. L'action devient le plus important,
Et l'intellect, qui semblait être le plus important à l'époque des Tanaïm, est devenu le moins important. À notre époque, je peux être très intellectuel, si je ne mets pas les tefilines, ça ne sert à rien. Ouais. Si je peux étudier tout ce que je veux, mais si je n'enseigne pas ce que j'étudie, il n'y a pas une grande importance pour l'humanité non plus. Ouais. Donc l'action est plus importante. L'action devient le plus important en finalité. Et pourtant, ça ne doit pas empêcher le fait qu'il faut donner une tête au jeune homme. Et c'est la mère qui va donner la tête au jeune homme. On dit, les pieds de la mère deviennent la tête de l'enfant. Les pieds de la mère deviennent la tête de l'enfant. C'est l'enseignement de la Kabbalah, d'accord, du Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire? Les pieds de la mère, c'est les deux sphirotes, les deux attributs de Netzar et Hod. Netzar et Hod, c'est... Netzar, c'est le bitachon dans l'âme. Le bitachon, c'est d'être sûr de soi. Et le Hod, c'est la tmimut, la candeur, et le fait d'être sérieux. Vous savez, en hébreu, on utilise le terme Sipurei Savta. Sipurei Savta, c'est-à-dire les histoires des grands-mères. A priori, ça a l'air On ne croit pas. Voilà. Mais en réalité, d'après la Torah, on dit que Moshe Rabbeinu, par exemple, était petit à Mamin Ekol Dava. Il était petit, ça veut dire quelqu'un de très simple, qui croit tout ce qu'on lui raconte. Parce que sinon, il n'aurait pas pu avaler toute la Torah qu'on lui a fait avaler, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il aurait objecté sur chaque chose. Non, à ce moment-là, il a une médecine et c'est pas Moshe. En fait, Moshe, il est comme ça. On lui a dit, Dieu a dit, j'ai créé le monde, d'accord. Il a dit, tout, d'accord. Il a tout écrit, tout transmis, tel qu'on lui a expliqué. Quand il a objecté, c'était, j'ai pas réussi à être un clé pour exprimer. Oui. J'ai pas compris exactement comment ça va se réaliser. Il y avait un peu du mal dans l'action, Moshe. Il avait son handicap aussi. Pardon ? Il avait son handicap. Il avait son handicap qui était la parole pour justement nous démontrer, nous disent les sages, que c'est pas parce qu'il était un beau parleur qu'il nous a embobiné. Pas du tout. Moshe bégayait, il n'avait pas parlé. Quand il a été voir Paro, il bégayait également, il parlait en hébreu, Paro ne comprenait rien. Vous vous rappelez l'image, elle est assez amusante, mais elle est vraie. Moshe, 5 mètres de haut, Paro, c'était un petit nain qui faisait quelques centimètres. Et Moshe arrive et il parle en bégayant à Paro. Il parle en hébreu, Paro ne comprend pas, c'est la seule langue qu'il ne comprend pas. Donc il ne sait pas ce qu'il veut. Un immense de 5 mètres de haut qui vient lui parler de tout ce qui va arriver, etc. Et après, Aaron qui doit traduire en égyptien. Et le rabbin nous dit, mais pourquoi dans ce cas-là, Moshe avait besoin de parler? Puisque de toute façon, il ne comprend rien. Parce que l'enseignement, il est que quand je dois faire ma shlichut, mon action, je dois la faire. Il ne comprend pas, etc. C'est pas mon problème. Voilà. On a vu à notre époque, il y a un chassid rabbin qui s'appelle le partisan. Vous avez entendu parler du partisan peut-être. À Partizan, un chassid du rabbi. Et le rabbi l'a envoyé pour, entre autres choses, ramasser des fonds pour les yeshivot et des choses. Et donc un chassid très très chaud. Il était un partisan, il est devenu un chassid rabbin. Et quelquefois il arrivait dans des endroits où il y avait même des gens du gouvernement, etc. Et il rentrait, il disait, tout le monde se lève. Alors maintenant, tout le monde se levait. Le rabbi vous parle à travers moi. Maintenant, le rabbi a besoin de tant d'argent pour une yeshiva, qui d'entre vous veut donner cet argent? Comme ça il parlait exactement. Et quelquefois il est arrivé maintenant, il ne parlait pas un mot d'anglais. Et quand même il est parti dans des endroits, puisqu'il est arrivé, et il ne parlait pas un mot d'anglais, et il passe son message en yiddish. Et maintenant personne ne comprend rien ce qu'il dit, lui il parle en anglais, il a passé son message, et finalement ça a fait l'effet obtenu. On a dit, mais comment tu as pu réussir à aller voir des hommes d'affaires, leur tirer de l'argent pour les yeshivot, etc. Et tu ne parles pas un mot d'anglais? Il dit, qu'est-ce que ça fait que je ne parle pas anglais? Moi, je suis envoyé par le rabbi, je dois passer mon message, je le passe, c'est tout. Donc en fait, c'est comme ça. Hein. Pour nous, c'est un exemple pour comprendre. Moshe n'a pas fait de calcul. Ma mission, c'est de transmettre, je transmets. On ne comprend pas, on ne comprend pas. C'est pas mon problème. Donc nous-mêmes, dans notre vie, quelquefois, il faut transmettre les choses.
ce n'est pas compris, il faut le faire quand même. Le Rabbi nous a dit qu'il y a une nécessité de dire la Géoula est là, le Mashiach est là, tout est en place, vous ne comprenez pas, ça ne m'étonne pas, peu importe. Ça ne change pas, ben, mais c'est parce que je vois, il y a des hôpitaux, il y a des gens qui meurent, d'accord, mais la médecine, l'existence profonde des choses, c'est ça. Je ne la vois pas, parce que j'ai les yeux fermés, j'ai des mauvaises lunettes, voilà, mais on voit bien que quelqu'un qui ne voit rien, parce qu'il a une baisse de vue, quand il met des lunettes, il voit de nouveau. De la même manière, quand on va ouvrir les yeux, l'ifkoar et ainaim, ou l'iftoar et ainaim, le pétard, ça vient du patar, c'est lié à la chokma, et la chokma, c'est pour ça qu'il y a deux termes. L'ifkoar, c'est ouvrir les yeux, mais c'est aussi le terme de piquéa. Voilà, le fait d'être piquéa, c'est comme le renard, il est malin. C'est quelqu'un qui réfléchit profondément aux choses. Donc il faut l'ifkoar, ouvrir les yeux sont attachés au cerveau, à la chokma en particulier. La vision, du côté masculin, c'est de voir l'évidence. L'évidence, pour le Rabbi, c'est que la Géoula est déjà là. On ne voit pas, c'est pas qu'il a dit des bêtises, c'est que nous, on a un problème. On n'arrive pas à ouvrir les yeux. Le Rabbi, à un certain moment, on pourrait dire même, entre guillemets, on a l'impression qu'il n'en peut plus de voir des aveugles autour de lui. Il dit, mais ouvrez les yeux. Vous ne comprenez pas qu'il suffit d'ouvrir les yeux. Pourquoi vous n'ouvrez pas les yeux? Qu'est-ce qui ferait ouvrir les yeux? Ce sont les textes de Chassidut qui nous apportent le divin de manière, donc la Chassidut Chabad, de manière intellectuelle, pour ouvrir les yeux. Vous voyez? Avec d'autres Chassidut, on a déjà l'éclat de la lumière divine. Avec la Chassidut Chabad, ça s'intègre en plus dans l'intellect. Alors on peut ouvrir les yeux. Donc ouvrir les yeux, c'est le lien direct entre l'action et la chokma. Maintenant, la base même de notre cours, c'est de dire si il y a des niveaux différents entre le corps et l'âme, alors, a priori, on ne peut pas avoir une même fusion dans un dévoilement divin. C'est-à-dire que dans la Géoula, a priori, on peut se dire que Dieu va se dévoiler à nous, le corps va le percevoir d'une manière et la Géoula d'une autre manière. C'est vrai, mais pas de la manière dont on peut penser. A priori, on penserait que le corps est bien au-dessous de l'âme et que l'âme est tellement en avant qu'à nouveau le corps va devoir être vitalisé par l'âme. Seulement, on a oublié que Olam Hafur, la Géoula, c'est un monde renversé. Le corps va devenir beaucoup plus élevé que l'âme et l'âme va être vraiment tout à fait, tout à coup, vraiment secondaire par rapport à l'âme, par rapport au corps. L'âme va être tout à fait secondaire par rapport au corps, ouais, dans la Géoula. Pourquoi? Parce que la racine même du corps va se dévoiler. Qu'est-ce que la racine du corps? C'est la racine des kélim, la racine des réceptacles divins, qui viennent de ce que l'on a étudié dans le Hébet ici. On a étudié que ça vient de ce qui s'appelle le Réchimo. Le Réchimo, c'est le plan divin qui a été écrit par Dieu. Le plan divin, il a précédé la projection même de la lumière. Et il s'appelle, une autre expression pour le définir, la particularité de cette lumière-là, parce que tout est lumière par rapport à Dieu, ça s'appelle le Koar Havul Sheba Ein Sof, la force de la limitation qui existe dans l'infini. Comprenez bien que le corps, il a l'air bas, il a l'air animal, même entre guillemets, organique, tout ce qu'on veut, mais regardez ce qu'il fait d'incroyable. Qu'est-ce qu'il fait d'incroyable? Il est capable de limiter et de supporter l'infini. Vous vous rendez compte? L'âme est infinie, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle est créée uniquement dans le monde de Bria, c'est pour ça qu'on a dit qu'Adam Rishon est créé à ce moment-là, mais c'est comme une âme infinie qui s'est habillée dans une expression. Et le corps, il est capable de supporter ça. Regardez, imaginez que, je sais pas moi, on me tire de l'eau sur la figure, je peux supporter combien de temps? Si on prend une lance à incendie, on asperge de l'eau, je ne vais pas tenir longtemps. Vous voyez, le corps, il est capable non seulement de supporter ça, mais de supporter l'infini, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et notre âme ne croyez pas que c'est un petit morceau, ne croyez pas qu'elle a la taille du corps. Le Rabbi Elias dira c'est juste le petit doigt de l'âme qui rentre dans le corps. Donc en fait, elle est dans tous les mondes divins. Elle est dans le monde de Hatzilut en ce moment même, et dans le monde de Bria, de Yetzira, donc tous ces mondes divins qui sont des dimensions infinies, l'âme se trouve là-bas. Et pourtant, le corps est capable de la supporter. Mais en même temps, si le corps n'avait pas d'infini en lui, il pourrait pas Voilà, supporter. exactement. Et de là, on pose la question comment ça se fait que le corps peut supporter ça? Parce qu'il vient d'une source extrêmement élevée, beaucoup plus profonde que la source de l'âme, qui est la lumière infinie, infinie dans un aspect
entre guillemets, on dira presque négative. C'est quoi? Le corps avoue la force de la limitation qui est dans l'infini. Et ça, en fait, c'est tellement grand que ça ne peut provenir que de l'essence de Dieu. Et c'est pour ça que le corps, au bout du compte, il peut supporter l'essence de Dieu. Alors que l'âme ne supporte pas de manière, entre guillemets, naturelle.